Exercice 1 de la série Modèle quantique de l'atome. Dans la première question, on va parler de De Broglie, du postulat de De Broglie plutôt, qui permet de retrouver les conditions de quantification utilisées par Bohr. Et entre-temps, on va aussi parler de l'hypothèse de Louis de Broglie et expliquer comment. Ensuite, on va faire une application pour deux particules, deux corps, l'électron et une balle qui se déplace à des vitesses différentes. Pour commencer, De Broglie a suggéré que après l'expérience du photoélectrique, que si la lumière, qui est une onde électromagnétique, c'est une onde comme ça, on lui donne ce schéma, peut, d'après cette expérience, cette onde, elle peut se comporter comme des particules, un flux de particules. Un flux de particules qu'on a appelé les photons, où chaque photon a une énergie qui est égale à E, H, nu. Donc, il a raisonné de la même manière si à chaque particule, maintenant on va inverser le raisonnement, si chaque particule, plus particulièrement l'électron, qui possède une masse, se comporte comme une onde. Voilà c'est-à-dire la nouveauté avec l'hypothèse de Broglie. Cette hypothèse, elle a fait, on peut dire qu'elle a bouleversé les connaissances sur la matière, plus exactement à l'échelle atomique, car on ne pouvait pas imaginer qu'une masse, qu'une particule comme l'électron pouvait se comporter comme une onde. Donc, l'électron devait avoir une longueur d'onde. Et là, c'était nouveau. Et au début, c'était rejeté, c'était une idée rejetée, mais par la suite, on a vérifié. Bref, on va pas faire beaucoup d'histoire. Tant que l'électron possède une onde, c'était ça son postulat. Et cette longueur d'onde, il l'a déterminée à partir de cette relation et la relation aussi de E égale mc au carré. Cette relation, elle relie l'énergie à la masse. On a vu que un corps qui possède une grande masse, ou bien si une grande masse est libérée, c'est-à-dire qu'il y aura une très grande énergie. Plus la masse augmente, plus l'énergie augmente. C'est la relativité d'Einstein. Là, si on fait l'équivalence entre les deux, H nu est égal à mc au carré, puisque nu est égal à c sur lambda est égal à mc au carré. Donc, bien sûr là on va simplifier, on aura un seul c. À la fin, on va obtenir lambda est égal à h sur mc. H est égal à p. P c'est quoi? C'est la quantité de mouvement. P, quantité de mouvement, le moment qui a une unité qui est égale à kg mètre seconde moins 1 en système international. Voilà la relation de Broglie. On appelle ça la longueur d'onde de Broglie. La longueur d'onde de Broglie. Donc, on voit bien que cette longueur d'onde s'écrit en fonction de H, M et C, ou bien P. Ensuite, puisqu'il a postulé que l'hypothèse, c'est que chaque particule, spécialement l'électron, se comporte comme une onde. Donc, il a aussi changé. Donc, le P, là, est égal, puisqu'on va on va appliquer ce raisonnement pour toutes les particules. Là, C, c'est la célérité de la lumière. Là, on va raisonner pour n'importe quelle particule, pas forcément pour la lumière.
On va donc M fois V, c'est ça P, la quantité de mouvement. Donc lambda est égal à H sur M fois V. Là, quand on parle de l'électron, c'est la masse de l'électron fois la vitesse de l'électron. Voilà la longueur d'onde associée à une particule d'après le postulat de De Broglie. Et on voit bien que la partie gauche de l'équation, elle représente l'aspect ondulatoire de la particule de l'électron, et la partie droite, la particule, surtout le M, elle représente l'aspect corpusculaire de l'électron. Donc l'électron, on peut l'interpréter comme une onde, comme on peut l'interpréter comme un corps, comme une particule, comme un corpuscule. Et ces deux aspects ne sont pas contradictoires, mais ils sont complémentaires. Tout dépend de l'expérience qu'on est en train de conduire. Ensuite, cette longueur d'onde, puisque une onde, elle est caractérisée par une amplitude, une longueur d'onde et une fréquence.